Les Vikings n'ont jamais porté de casque à cornes. Contrairement à l'image populaire véhiculée par les films et les séries télévisées, ces guerriers redoutables préféraient les casques simples, souvent en cuir ou en métal. L'idée que les Vikings arboraient des casques ornés de cornes est une invention purement hollywoodienne, répandue principalement au XIXe siècle. Mais alors, comment cette image s'est-elle imposée dans notre imaginaire collectif? Tout remonte à une mise en scène d'opéra. En 1876, Richard Wagner a présenté son célèbre cycle L'Anneau du Nibelung, pour lequel le costumier a conçu des casques spectaculaires avec des cornes pour les personnages inspirés des mythes nordiques. Cette interprétation artistique a captivé le public et a contribué à forger l'image des Vikings telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les films et les productions théâtrales ont rapidement repris cette esthétique, la solidifiant dans la culture populaire. Hollywood, toujours avide de visuels frappants, a sauté sur l'occasion pour amplifier cette image. Des films comme Les Vikings de 1958 ont renforcé cette vision erronée, associant les casques à cornes à la férocité et à la mystique des peuples du Nord. Cette représentation a tellement marqué les esprits que même les enfants, lorsqu'ils se déguisent en vikings, ne manquent jamais de porter ce fameux casque à cornes. Alors que les archéologues n'ont jamais découvert de casque viking avec des cornes, l'influence de Hollywood a été si puissante qu'elle a redessiné notre perception de l'histoire. Cette fabulation est un exemple fascinant de la façon dont l'art et le divertissement peuvent façonner notre compréhension du passé, créant des mythes qui persistent bien au-delà de leur origine fictive.